connus, ils vont bientôt partir pour leurs études à l'étranger. Mais beaucoup ne savent pas quand la première bourse d'Angleterre a été octroyée et surtout dans quelles circonstances. Alain Jeannot, chroniqueur passionné d'histoire, nous en parle. Alain Jeannot, bonjour. Bonjour. La liste de lauréats est connue, a été rendue publique la semaine dernière. Votre première réaction par rapport à cette liste? Ma première réaction, c'est qu'ils sont chanceux, puisqu'ils sont 49. Ils sont 49 à recevoir des bourses. Ils sont 49 de toutes les communautés. De toutes les communautés, de tous les collèges. Et ils sont même les garçons qui ne sont pas les star schools, comme on dit. Absolument. Filles, garçons, de toutes les couches sociales. Et nous ne nous en rendons pas compte, mais la situation au départ n'était pas du tout la même. Alors justement, vous êtes là pour mettre tout ça en perspective. Les premières bourses, pourquoi d'abord l'Angleterre crée cette notion de bourse d'Angleterre? Bon, d'abord, la bourse commence à partir de 1818. Le lycée colonial, alors seule école, entre guillemets, qui existe à Maurice pour des études secondaires, je veux dire officielles, d'État, devient le Collège Royal en 1817. Là, l'île Maurice est une colonie britannique depuis décembre 1810, et les Britanniques, même si la clause de capitulation préconise que les Franco-Mauriciens qui sont ici et gardent leurs us et coutumes, les Britanniques veulent subtilement installer quand même une certaine culture anglaise. C'était tout à fait légitime à l'époque. Angliciser le pays. Et les Britanniques veulent aussi former des hauts fonctionnaires pour l'administration, mais il y a aussi certains Britanniques qui habitent à Maurice et ils veulent que leurs enfants puissent être éduqués dans des institutions anglaises. Donc, ils instituent le Collège Royal, ils rebaptisent le lycée colonial Collège Royal en 1817. Et en 1818, les Britanniques offrent 2 bourses. Mais je ne sais pas pourquoi, ce n'est qu'une bourse qui sera accordée de 1818 à 1823. De 1823 à 1838, il n'y a pas de bourse accordée. Les bourses recommencent en 1839, et là, il y a une ordonnance qui s'appelle l'ordonnance numéro 6, qui donne les paramètres de cette bourse, à savoir par exemple une dotation de 150 livres. Je sais que les chiffres vont peut-être choquer, mais 150 livres, c'était énorme à l'époque. En 1839, c'est beaucoup d'argent. Alors, quels sont les premiers noms qui émergent un peu? Il est évident que ce sont les blancs, entre guillemets, qui sont boursiers parce qu'ils avaient accès au Collège Royal et pas les autres. Donc, le Collège Royal, comme je vous dis, s'ouvre c'est-à-dire le lycée colonial est rebaptisé Collège Royal en 1817, et en 1818, ce ne sont que les élèves du Collège Royal qui sont éligibles à cette bourse. Ce ne sont que les Blancs, forcément, puisque les esclaves n'avaient pas droit à l'éducation, les gens de couleur non plus, quoique en 1818, le révérend Lebrun est déjà à Maurice. C'est le père fondateur de l'éducation gratuite pour tous. Les gens de couleur commencent à être formés dans les écoles du révérend Lebrun. Mais il y a eu cette formidable mission de Rémi Ollier quand même aussi. Ah oui, mais ça va venir après. Hein? Mais en 1818, donc les premiers noms, vous avez Bigot, il y a plusieurs noms qui reviennent. Alfred Bigot jusqu'en 1823. Donc vous avez Koenig, Bigot, Soubrier, etc. Et par la suite, plus de bourse. Je ne sais pour quelle raison, entre 1823, comme je vous ai dit, et 1839. Et 1840, donc, vous avez Alfred Koenig qui obtient une bourse avec la dotation. Suite à l'ordonnance numéro 6 de 1839. Mais curieusement, de 1840 à 1843, les lauréats sont proclamés, mais il n'y a pas de bourse.
Donc, Rémi Ollier, qui a lancé son journal La Sentinelle en avril 1843, il pose la question le 28 décembre 1848 dans son journal et il demande pourquoi les bourses ne sont pas accordées. Les lauréats sont là, mais il n'y a pas de bourse. Et là, il presse, il met la pression sur William Gum, le gouverneur de l'époque, pour donner 2 ou 3 bourses. Il ne se contente pas d'une bourse, mais il demande 2 ou 3 bourses. Et là, William Gum réagit et à partir du 1er octobre 1844, William Gum institue définitivement et de manière régulière la bourse d'Angleterre avec effet rétroactif à 1841. Curieusement, il y a 2 personnes de couleur, à savoir Longueville et Freusange, qui sont parmi les 4 lauréats qui obtiennent des bourses. Et pour eux, c'est une mobilité sociale assurée pour ces personnes de couleur. Et comme vous pouvez le voir, la liste des lauréats vous donne une indication comment les personnes de couleur qui ont eu accès à cette bourse-là ont pu monter en grade dans la société et ont pu aussi contribuer à cette société mauricienne, construire cette société mauricienne que nous avons aujourd'hui. Et c'est le même journal de Rémi Ollier qui, fort probablement, est à l'origine de l'augmentation des bourses à partir de 1854. Oui, parce qu'il a fait pression et je suppose qu'il faut certainement, encore une fois, souligner ce fait parce que la jeune génération, même ces boursiers d'aujourd'hui, ces lauréats d'aujourd'hui ne savent pas tout ça. Mais vous savez, ce n'est pas une reproche. J'ai beaucoup d'amis journalistes et pour moi c'est triste parce que Rémi Ollier c'est le prêtre du journalisme, comme il se définissait lui-même. Et quand vous considérez en 2 ans la somme de réalisations qu'il a eue, d'autant plus qu'il est mort à 28 ans. Oui, et vous avez quand même une admiration particulière pour lui, parce que vous partagez la même date de naissance, si je ne me trompe. Mais j'ai pas eu le même destin. 6 octobre. Ouais, et maintenant, on a parlé de Leclésio. C'est ça un peu... Les frères Leclésio, à chaque fois que je me plonge dans l'histoire de Maurice, je suis admiratif et en même temps je me pose des questions. Mais on ne peut s'empêcher d'admirer ces frères Leclésio. En 1850, il y a Eugène Leclésio qui obtient la bourse d'Angleterre en 1850. Et là, il décline sa bourse. Et il faut souligner que Eugène Leclésio va devenir le premier chef juge de Maurice sous Pope Hennessy. Donc, lorsque Eugène Leclésio décline sa bourse en 1850, pour des raisons qui sont propres à sa famille, les Leclésio qui sont les magnats sucriers, ils n'acceptent pas de cadeau des Anglais. Vous voyez, la dignité qui prend le dessus, et peut-être bien pour d'autres raisons, je ne sais pas, mais c'est Onésime Beaugenre qui obtiendra la bourse de Leclésio. Onésime Beaugenre est une personne de la population de couleur et Onésime Beaugenre, de ce fait, va se faire médecin en Angleterre. Et c'est le même Onésime Beaugenre qui sera élu par la suite dans les premières élections que Maurice connaîtra en 1886. Et Onésime Beaugenre sera le premier député de la population de couleur. Il sera du Parti démocrate et qui il aura comme adversaire, c'est Henri Leclésio, du Parti réformiste. Henri Leclésio qui lui aussi a refusé sa bourse en 1858 pour les mêmes raisons et qui n'accepte pas de cadeau de l'Angleterre, etc. Mais par la suite, dans les débuts des années du XXe siècle, Henri Leclésio sera contre le parti rétrocessionniste qui demande une rétrocession à la France, comme vous le savez, et lui, il sera du côté des Anglais. Comme quoi, vous savez, on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais il a quand même un parfum assez intéressant lorsqu'il s'agit de choisir son camp, puisque, bon, on peut dire que M. Leclésio était un magnat sucrier, et que, vu que le sucre était acheté à un taux plus avantageux en Angleterre, peut-être bien qu'il avait choisi son camp. Voilà. Mais bon, c'est beau quand même tout ça, et de dire que parfois la dignité prend le dessus sur d'autres considérations. Alors, il faut peut-être pour conclure, tous ces prêtres qui ont été lauréats dans le
Il y a eu quelques-uns. Ah oui, aujourd'hui, quand nous observons l'orientation de ceux qui obtiennent des bourses, il y a très peu qui choisissent de se faire prêtre. Alors que dans le passé, vous aviez quand même le premier prêtre lauréat, c'est 1849, c'est Tristan Bardet qui décide de se faire prêtre. Mais là, il se heurte à un obstacle, c'est qu'il est obligé d'aller se faire prêtre dans un espace anglophone, voire en Angleterre, puisque la bourse s'appelle la bourse d'Angleterre. Donc, même si Collier, l'évêque Collier est allé négocier pour qu'il puisse faire ses études en France, il n'était pas question. Donc il est allé étudier à Oscott, le premier prêtre lauréat, et puis vous avez un chapelet de prêtres comme Henri Espitalier-Noël, Michel Boulet, Le Cordier, qui n'est pas encore prêtre, mais qui est sur Philippe Boupille. Philippe Boupille, et puis vous avez d'autres Fadeuil et tout. Et le petit Cédric Le Cordier qui sera ordonné très prochainement. Ah oui, fort intelligent, qui a été lauréat il y a peut-être une dizaine d'années de cela. Et qui a été journaliste aussi pendant quelques temps. Journaliste, et on salue d'ailleurs son père, Christian Le Cordier, et on lui souhaite bonne chance. La chance, il est habité par Dieu de toute manière. Maintenant, ah oui, et il est dans son élément. Il est chez les jésuites, parmi les intellectuels, dans son élément. Voilà, merci pour cette rétrospective, Alain Janot. C'est moi qui vous remercie.